Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une guidance sentimentale, euh, pour faire un point un petit peu donc sur la relation avec votre hôte, où en est votre hôte, où en est la relation, comment elle va évoluer. Euh, on va regarder le tirage, on va regarder ensemble. Euh, Avant de commencer, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour votre abonnement. Je vous remercie tous aussi pour vos messages, que ce soit par mail ou par commentaire. Un grand merci pour les retours que vous me faites aussi sur les guidances générales et les guidances personnalisées également. Je tiens sincèrement à vous remercier, à vous exprimer ma gratitude. Euh, oui. Et puis, écoutez, je suis ravie aussi, donc bienvenue aux nouveaux abonnés, mais bienvenue également à ceux qui me suivent depuis le début. Et puis, bienvenue à ceux qui découvrent, hein. N'hésitez pas à vous abonner. Ça peut vous parler cette fois ou une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Euh, oui, ça me fait plaisir de vous faire cette guidance. Je vous avais fait les guidances par signe qui sont trimestrielles. Vous pouvez encore aller les voir, hein, c'est jusqu'au mois de septembre. Voilà. Sinon, oui, sinon je travaille sur d'autres projets également. Et puis, il y a eu des événements également auxquels j'ai dû faire face. Euh, voilà, apporter mon soutien également dans certaines situations. Voilà, mais sinon, je vais bien, rassurez-vous. Moi, je suis contente de vous retrouver. Euh, je vous informe également qu'il y a une guidance à tarif préférentiel, d'accord? Donc, une offre de guidance à tarif préférentiel d'1 heure, guidance par téléphone, sur le ou les thèmes de votre choix. Et elle est à 33 euros. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous mets des infos sous la vidéo. Elle est valable, c'est à compter du 1er, donc du 1er au 21 septembre. D'accord? Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous m'envoyez un mail et moi, je vous enverrai toutes les informations. Alors, on va passer à la guidance. D'accord? Les oracles, j'ai utilisé plusieurs oracles. Alors, alors, ce que j'ai utilisé les anges de l'Atlantide. Voilà. Les anges de l'Atlantide de Stewart Spears et Richard Cooks. Ensuite, j'ai aussi utilisé donc l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah ben oui, j'ai utilisé le petit oracle d'Asma. D'accord. Bon, il a un peu, hein, il a servi. L'oracle d'Asma. Voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Voilà. J'ai utilisé ici, donc oui, le tarot d'or. Voilà. De Lise Dean. J'ai également utilisé, alors ici c'est l'oracle coup de cœur, j'ai pas de boîte, c'est d'Amandine Bouquet, je crois, ou Bosquet, ouais. Elle a aussi, ouais, c'est sur Facebook, hein. Ouais, moi je l'ai eu en la contactant via Facebook, il y a une page, hein, l'oracle coup de cœur. De toute façon, s'il y a quelque chose qui vous intéresse dans les oracles, n'hésitez pas à me laisser un message ou bien à m'envoyer un mail et je regarderai l'information pour vous, d'accord? Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? L'oracle des amoureux. Donc en carte conseil, hein. J'ai pas la boîte ici, mais donc c'est un petit le normand. C'est les rêves enchantés. Voilà. Euh, je crois que c'est Tiro Marchetti. Ensuite, j'ai utilisé aussi donc l'oracle de l'archange Michael. Archange Michael, donc c'est Dorine Virtue.
Et puis une carte donc des forces de guérison. D'accord. Et là, c'est Anna Stark. Je crois que j'ai fait le tour des oracles utilisés, hein. Voilà. Alors, on va commencer la guidance. Ok. On va commencer la guidance. Alors, ici, on va regarder où en est la relation. Donc, elles sont là, les cartes. Où en est la relation et vers quoi elle se dirige. D'accord? Alors, j'ai eu donc la carte de l'archange Gabriel. Ange Gabriel, qui parle de grâce ici. Et puis nous avons eu les cycles planétaires, les nouveaux cycles. Donc ici, Sandalphon. Ok. Et en deck, on a Amaël qui parle de volonté. D'accord? Alors, où est-ce qu'elle en est la relation? Donc, la relation est en train de s'élever en fait. Elle est en train de s'élever. Vous êtes en train, sur la relation, il est en train de, euh, il est en train de descendre une énergie divine, même j'entends, une énergie divine et qui vous apporte de grandes transformations. On me parle ici d'opportunités qu'il va falloir saisir, d'accord? Des opportunités qu'il va falloir saisir. C'est comme si vous vous rendez pas compte, en fait. euh, Ça peut concerner votre vie matérielle, votre vie personnelle. En fin de compte, il y a des changements et on vous dit que tous les changements que vous êtes en train de vivre, même si c'est pas facile, on vous dit ici que ce sont des grâces, d'accord? Que ce sont des cadeaux de l'univers pour amener un nouveau cycle en fait, pour diriger la relation vers un nouveau cycle. Ici, vous voyez, il y a cette énergie qui descend comme ça, cette énergie divine et puis, ça va permettre ici, vous voyez, de monter encore en vibration. On a ici une relation qui avance vers un nouveau cycle. On me parle ici aussi de reprise de communication, d'accord? Euh, pour certains, il y a une reprise de communication timide et pourtant vous êtes sur la bonne voie, vous le sentez, vous êtes en confiance, vous vous élevez. Euh, il y a une accélération des choses, en fait, des événements également. Et pour d'autres, alors il y a le retour de la communication concrète, d'accord? Vous avez eu des contacts. Et là, pour d'autres, c'est en fonction de votre relation, en fonction de votre cheminement. Pour d'autres, c'est des signes, c'est des messages à travers les rêves, d'accord? On voit que vous êtes tous les deux guidés, vous et votre hôte, vous êtes guidés. Et il y a des opportunités qui se présentent à vous et vous avancez en fait. Vous avancez et vous avez la foi. Là, l'un comme l'autre, vous avez la foi quand même, hein. Il y a une compréhension. Une compréhension et puis on prend son envol aussi, il y a une libération qui se fait. Euh, Il y a la notion de voyage aussi, d'accord? Alors, c'est tant au niveau ce cheminement spirituel qu'au niveau que quelque chose de concret où on a des déplacements, où on avance aussi, d'accord? On avance par rapport à ses projets professionnels, personnels ou par rapport à des démarches que l'on a entamées pour clôturer un cycle. Euh, ouais. En tout cas, on avance, d'accord? Donc là, il y a vraiment des bénédictions qui sont en train qui sont d'actualité et qui vont encore arriver pour vous, d'accord? Il faudra saisir, on me dit, hein. Et on me dit que vous évoluez, la relation, elle avance vers un nouveau cycle, avec un taux vibratoire qui va vraiment s'élever et on me parle d'une accélération des événements, un véritable alignement. Vous êtes en train de vous aligner. euh, vous êtes en train de vous équilibrer, de vous aligner et en même temps de reconnecter les points énergétiques importants, primordiaux, je sais plus comment on dit, mais en tout cas, ouais, vous êtes en train de reconnecter.
vous avez reconnecté, vous êtes en train de vous aligner. On me parle de ne faire qu'un, quoi, hein, d'accord? De former, ouais, on fait descendre l'énergie divine, là, de former un pilier de lumière, hein. À vous deux, vous formez ce pilier de lumière et vous aidez. Ça va pas parler à tout le monde ce que je suis en train de dire, j'en suis consciente, mais vous contribuez à monter le taux vibratoire de la Terre, de Gaïa, et à amener l'énergie de la source, l'énergie d'amour, à amener de la lumière, de par votre union en fait. Et on voit aussi que vous allez vers de nouveaux projets, hein, euh, dans un autre registre. On voit qu'il y a aussi, mais même pour les mêmes relations dont je parle là, il y a ici le fait d'avancer, d'évoluer, d'accord? Ouais, on met fin à un cycle et on avance dans un nouveau cycle, beaucoup plus lumineux, avec de nouveaux projets qu'on est en train d'ancrer en fait, hein. Vous allez faire des projets à deux ici, hein. Vous avez des projets personnels chacun et vous avez des projets que vous allez faire en commun aussi. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a une volonté cette fois d'aller jusqu'au bout, de plonger à l'intérieur et de faire le nécessaire pour vous libérer en fait. Il y a vraiment cette purification profonde où on va au fond vraiment pour vraiment pour transmuter et pour être le plus lumineux possible en fait dans cette relation. Et on voit que c'est très émotionnel aussi, hein, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. On vous dit ici de faire preuve de courage également, d'accord? Il y a une forte volonté d'aller de l'avant ensemble, quelles que soient les épreuves qu'il peut y avoir à l'avenir. Même qu'importe les embûches qui peuvent se présenter à vous, vous décidez d'avancer ensemble. On a une union forte qui se met en place. On a un couple qui va se soutenir, qui se soutient déjà. C'est magnifique, hein, c'est très fort. Ok. Alors, ici, on va voir donc l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous, ses sentiments, d'accord? Euh, ouais, ses sentiments, d'accord, état d'esprit, ses sentiments par rapport à vous. Alors, on a eu la carte du paradis sur Terre. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, sur Terre. C'est un bonheur, c'est une relation qui va s'ancrer et qui se vit dans la matière. C'est pas juste une relation. euh, c'est pas juste une relation spirituelle où on va juste avancer ensemble. Il y a ce côté-là, mais il y a aussi ce côté où on va ancrer. Ça fait partie de votre plan d'incarnation là pour vous ici, hein, de vivre cette relation sur Terre. Euh, alors son état d'esprit, c'est beaucoup de joie et de bonheur à vos côtés. Son état d'esprit, c'est vraiment quelqu'un qui pense énormément à vous, qui a confiance aussi, qui prie et qui a envie, voyez, de célébrer cette relation, de célébrer cette union, d'avancer, de s'élever. Euh, il y a vraiment envie de vivre aussi cette relation, on me dit, de la vivre comme au grand jour en fait, dans la lumière, tant au niveau de l'âme, des sentiments, tant au niveau de la matière, c'est comme si on dit, ce n'est plus une relation cachée en fait. Mm. On a quelqu'un qui réfléchit aussi, il a envie de fêter ça en fait, il a envie de vivre ce bonheur en fait. Oh. Il y a quelqu'un qui veut passer à une étape supérieure avec vous ici, hein, qui veut concrétiser la relation. Son état d'esprit, c'est qu'il vous aime, c'est qu'il vous admire, euh, c'est qu'il vous respecte en plus. Et ce qu'il y a, c'est qu'il prie.
il prie pour ne pas vous perdre. Il ou elle prie, bien sûr. Je dis il, mais pour beaucoup, on me dit que c'est des hommes, mais ça peut être une femme aussi, hein. La personne de votre cœur prie énormément pour accueillir les cadeaux de la vie. Comme si pendant longtemps, elle s'est refusée cette opportunité-là. L'opportunité d'être heureux, d'être heureuse en fait. Beaucoup d'amour, beaucoup de pureté, un désir de franchise, de vivre vraiment dans la vérité aussi. Et moi, j'ai quelqu'un qui veut, vous voyez, un engagement, là. On parle de célébration, de cérémonie, vraiment de concrétiser cette relation-là, hein, de l'officialiser. Hein. C'est magnifique. Envie de paix aussi, on me dit. Hein. Pardon, pardon, pardon. Envie de paix. Il y a une profonde guérison aussi qui se fait. Il est protégé aussi et guidé. Hein. On me parle d'une relation pure, d'une relation protégée. Vous voyez, on est dans cette pureté ici. Hein, regardez, entre cette colombe et ce cygne, il y a vraiment cette notion de pureté, de noblesse aussi avec le cygne. Noblesse, mais dans le sens de quelque chose de très beau en fait. Euh, des sentiments nobles, vous voyez. C'est magnifique. Et alors, vous, par rapport à votre autre, alors, par rapport à votre autre, vos sentiments. Alors, vous déjà, par rapport à votre autre, on voit que vous prenez soin de vous, que vous avez reconnecté avec vos intuitions, avec votre âme, d'accord? Vous travaillez sur vous aussi. Également, retrouver, accepter votre côté, votre féminité, votre séduction, retrouver une assurance en fait. Reconnecter avec la déesse aussi qui est en vous, hein, le côté divin ici. Ouais. Et on a la carte de l'attente également. En fait, il y a un profond désir aussi. Il y a un profond désir et vous êtes dans l'attente. Hein. Il y a l'attente ici. Dans l'attente, mais en même temps, comment dire, une attente positive parce que c'est une attente où vous construisez aussi, où vous travaillez sur vous, où vous comprenez les choses, où vous faites du bien en fait. Et c'est très bien, d'accord. Vous cheminez vers vous en fait. Et alors par rapport à lui, vous voulez être la seule personne de sa vie, hein, la seule femme ou le seul homme de sa vie. Vous voulez être vraiment la seule personne. Vos désirs, c'est que cette attente que vous avez fait hein, dans l'amour, bien sûr, pour retrouver un équilibre dans l'amour de soi, l'amour de votre autre, euh, tout ce que vous êtes en train de transmuter aussi, tous les signes. euh, vous savez également, c'est comme si vous savez que vous êtes dans une relation protégée ici, destinée même en même temps. Et par rapport à votre autre, vous éprouvez énormément d'amour. Vous avez envie de construire, d'avancer. Et vous avez envie d'une naissance, d'un renouveau. Pour certains, vous avez envie que la relation évolue, qu'il y ait un renouveau dans la relation, mais sur des bases saines, euh, d'amour pur, d'amour inconditionnel, d'amour vrai. En même temps, par contre, on parle de deux cas aussi. C'est-à-dire qu'ici, on a des personnes qui ont la foi, d'accord, qui ont travaillé leur confiance et qui continuent à travailler la confiance en soi, qui continuent à s'affirmer et qui s'ouvrent à l'amour. Hein. On voit que vous avez opéré aussi des guérisons.
comme ici. Et par rapport à cette relation, pour certains, vous avez envie de concrétiser avec votre autre. Pour d'autres, vous avez attendu, vous êtes fatigué d'attendre en fait. Vous avez envie de rayonner, vous avez envie de vous affirmer et vous avez envie d'une nouvelle rencontre en fait en amour. D'accord? Donc j'ai deux cas de figure. J'ai vraiment celles qui ont confiance dans le fait que la relation elle va se concrétiser et qui de toute façon euh, elles savent en fait que c'est, vous savez que c'est lui ou elle, d'accord, et pas un autre. Et d'autres là qui sont quand même, qui ont reconnu ce lien, mais qui sont ouverts en fait à d'autres possibilités au niveau sentimental. On a deux configurations. Quoi qu'il en soit, on voit que on va vers un nouveau cycle. Et en deck, d'ailleurs, vous voyez, il y a une reconnaissance. On vous dit ici que vous avez un lien d'âme avec la carte des âmes sœurs ici. Euh, vous avez tous les deux pris conscience ici que vous avez un lien d'âme. Vous êtes tous les deux en train de renaître, en fait, de renaître, de renaître à vous-même. Et par rapport à la relation, vous avez énormément travaillé, énormément transmuté, en fait transmuter et vous vous élevez là en confiance et vous êtes guidé. Vous connectez à la source et on vous encourage à vous connecter à la source ici pour purifier votre énergie et pour monter en taux vibratoire, d'accord, et avancer sur votre cheminement. Quoi qu'il en soit, on a encore la porte, on a vraiment le fait d'un nouveau cycle qui se met en place. Il y a de part et d'autre, sachez que tous les deux, vous ressentez une forte attraction en fait, une forte attraction au niveau de l'âme et au niveau des énergies aussi, des énergies sexuelles aussi, on en parle, d'accord. Pour d'autres, vous avez envie aussi ici avec la naissance, envie de créer, envie de fonder une famille aussi, hein, d'accord. Et là aussi, avec la carte de la célébration, on a envie de concrétiser aussi, de créer cette famille également, hein. Mm. Alors, pardon. Maintenant, avec le premier petit tas ici, on va voir un petit peu ce qu'il vit en ce moment, d'accord? Alors, on a eu la carte de l'argent, la carte de l'occulte, on a la carte de l'union, les nouvelles, la tristesse, on a la carte de l'hiver, pardon, carte de l'hiver, faire un petit peu de place. Carte de l'hiver, carte de la justice et puis la carte de l'étranger, du voyage. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de vivre en ce moment? Alors, en ce moment, on voit qu'il a des soucis d'ordre financier et d'ordre relationnel. On a des démarches qui sont faites dans le cadre d'une relation qui était nocive, d'accord? Qui était nocive, où il y a beaucoup de manipulation également. Donc, de gros soucis d'argent, des choses cachées qui vont être révélées, oui. Ouais, donc des soucis euh, d'argent et matériel aussi, hein, j'entends. Et puis, on a ici problème relationnel dans le cadre de démarches qui sont faites dans le cadre d'une union
toxique ici, hein. On voit ici que les démarches sont pas faciles parce qu'on ouais, et on est bloqué. On a quelqu'un qui est bloqué par des démarches administratives, des démarches juridiques d'ailleurs, en rapport avec une union qui prend fin en fait ici, hein. Avec le 9, on a ici aussi quelque chose qui s'achève, d'accord? On arrive à la fin d'un cycle ici. Euh, on a les démarches, on a des nouvelles qui arrivent et oui, on a quelqu'un qui est pas bien, qui a quand même un gros chagrin, une grosse peine. Euh, ouais. Mais ce qui est chouette quand même, malgré cette peine, malgré ces difficultés-là, on voit que c'est quelqu'un qui regarde vers l'avenir maintenant, d'accord? Quelqu'un qui a tiré des leçons euh, de son passé, de ses erreurs également. Euh, ouais, c'est pas de ses erreurs, de ses expériences du passé. Ok. On voit quelqu'un ici, oui, qui est bloqué aussi par rapport à ce qu'il a construit, par rapport à la famille également, d'accord? C'est gelé, le relationnel est gelé. Et on a ici des démarches. euh, on a quelqu'un qui peut paraître froid aussi, de distant. Il a besoin de retrouver cet équilibre en fait. Et là, on voit qu'il est en train de faire des démarches juridiques hein, depuis un bon moment. Qu'il est là, ça fait un petit moment hein, qu'on y a pensé, mais là, on est passé à l'action, en fait, hein. Et il y a une décision qui arrive ici, et j'ai quelqu'un qui va partir, en fait, d'où il est, d'accord? Qui prend un nouveau départ ici, qui s'éloigne de ses énergies toxiques, en fait, qui quitte cette relation toxique. Ouais. C'était une relation stérile, stérile et nocive en plus. Donc les démarches, elles étaient inévitables. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est quand, malgré son chagrin, malgré ce qu'il est en train de faire, il ou elle est en train de faire, hum, il veut conserver bien sûr des liens de famille. Là, on parle aussi d'enfants, hein, d'accord? Il y a des décisions, des accords qui vont être trouvés par rapport à ça. Euh, et bien sûr, j'ai quelqu'un qui quitte la relation ou qui quitte la situation, une relation dans laquelle il n'était pas bien, une relation toxique. Pour beaucoup, c'est une ancienne relation sentimentale qu'on quitte, hein. Ouais, il quitte une ancienne relation sentimentale. Pour d'autres, ça va être une situation où il y avait un engagement en fait, d'accord? Où il y avait des liens d'attachement et qui étaient nocifs. Nocifs pour l'évolution en fait. Ici, on va voir un petit peu, donc c'est ce qu'il est en train de vivre là. On voit qu'il réfléchit aussi à un déménagement, vraiment à aller s'ancrer ailleurs en fait, hein. Mais on a quelqu'un qui regarde vers l'avenir et vous voyez ici, je vous dis, il regarde vers l'avenir, c'est quelqu'un qui ne ferme pas son cœur à l'amour, d'accord? Il y a eu des guérisons qui se sont opérées, hein. Alors, ici, on regarde ses intentions par rapport à vous, d'accord? Alors, c'est bien ça ou pas? Euh, hum, 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 hum. Ouais. Bon, ses intentions vis-à-vis de vous. Il y a la guérison, vous voyez, j'ai la carte de la santé, la carte du cadeau. On a le consultant qui ressort ici. On a la carte de la réflexion. On a ici la carte des enfants, des plaisirs. On a la carte de la clé. Bon, attendez, je vous montre un petit peu. Je sais pas. Donc, la santé, le cadeau. On a le consultant, entre autres. On a la réflexion. On a la jeune fille. Les plaisirs.
la clé. Et puis on a le jeune homme. Et puis on a la récompense. D'accord? Alors, ces intentions vis-à-vis de vous, ici, on a une guérison. C'est apporter des solutions. On a une énergie de guérison. Comme je vous disais, on a quelqu'un qui, malgré les complications, malgré tous les problèmes, on voit quelqu'un qui, quand même, veut vivre l'amour, veut s'autoriser à vivre l'amour, d'accord? Et qui regarde aussi de votre côté, en fait. On a des sentiments réciproques ici, hein. Euh, D'ailleurs, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Par rapport à vous, il regarde ce cadeau. Il sait que vous êtes une opportunité ici. Il y a une guérison qui se fait, d'accord? Des solutions qui sont apportées. Par rapport à vous, oui. Guérir et se permettre de vivre cet amour. C'est un véritable cadeau pour lui. Vous êtes un cadeau pour lui en fait, hein. Un cadeau, ne voyez pas ça comme du matériel, c'est vraiment vous, un cadeau de la vie, un joyau. Vous êtes son trésor. Ouais, son trésor. Donc par rapport à vous ici, il y a une guérison, on a une surprise, on a quelqu'un qui pense à vous faire un cadeau, à vous faire une surprise, à vous montrer qu'il a avancé, qu'il a opéré, qu'il a évolué, qu'il a des solutions et qu'il est en train de, façon de parler, guérir les situations, d'accord? Ouais, de trouver des solutions en fait. Et on voit qu'il réfléchit énormément par rapport à des enfants ici, hein, avec la jeune fille, le jeune garçon. On a ici, c'est comme s'il a peut-être un ou des enfants. En tout cas, il y a la notion d'enfants, des frères et sœurs aussi, hein. Donc, il y a des enfants ici. Euh, oh, c'est beau. En fin de compte, il veut... et on a ici cette notion de plaisir, d'accord? J'ai quelqu'un ici qui veut fonder. Bon, bien sûr, avec la clé, on a la clé de la réussite, du succès, la clé des projets, d'accord, d'ouvrir la porte, d'emménager ensemble, euh, de réussir vraiment les projets ensemble. On a quelqu'un qui veut emménager, qui veut trouver des solutions, emménager, vivre cette relation dans la paix, en harmonie. Encore une fois, on a ces colombes, on voit une relation protégée ici. Vous avez travaillé tous les deux pour... Vous avez travaillé pour arriver à cet équilibre en fait et accueillir cette relation en fait. Les événements vont s'accélérer quand même, hein. On a ici le fait d'être guidé euh, et on a quelqu'un qui ressent énormément, mais alors énormément d'attraction. Mais quand même, c'est tous les deux. C'est vrai que là, c'est lui par rapport à vous, mais moi, je l'ai vu aussi tout à l'heure ici, hein. Donc, vraiment, on parle ici vraiment d'attraction mutuelle, hein, au niveau de l'âme et au niveau physique. Pour certains ici, on voit donc, oui, fonder une famille ici, avoir les clés de la réussite, faire des projets ensemble, vivre des moments agréables aussi. Il y a des invitations, il y a le fait de discuter et de passer des moments agréables ensemble. Ce qui est beau aussi tout à l'heure, ce qu'on disait là et qu'on me redit, c'est le fait aussi qu'il va vous intégrer pour ceux dont votre autre a des enfants pour certains. Et il va vous intégrer en fait vous allez faire partie de la vie de ces enfants en fait. Et c'est un véritable cadeau. On voit un beau relationnel avec les enfants, hein. Vraiment, euh, il y a des négociations qui vont se faire, on va discuter et vraiment on va être dans une relation avec des sentiments réciproques et une belle harmonie en fait. Un amour vrai, hein. Un amour vrai. Par rapport à vous, il y a vraiment le fait de vouloir vous retrouver aussi, de communiquer. Communiquer, vous retrouver, faire des projets concrets, avoir des solutions ici, vous voyez? Avoir des solutions. Ah oui. Euh, on me dit ici que les choses vont s'accélérer. Euh, en fait, tout est déjà enclenché. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, hein, de suivre le mouvement, continuer d'avancer,
Ok, continuez s'il faut encore faire preuve de volonté, même par rapport à vous, hein, d'accord? Écoutez vos ressentis, allez en profondeur, travaillez sur vous, votre confiance en vous, continuez à avancer dans vos projets. Saisissez les opportunités parce que ça vous guide, d'accord, vers cette réussite au niveau sentimental également, d'accord? Ça va contribuer à cet équilibre que vous allez retrouver au niveau sentimental. Donc des solutions, un déménagement. euh, c'est magnifique. Beaucoup de connexions aussi, hein. Il vous ressent énormément, comme si tous les deux vous ressentez énormément, énormément. Beaucoup de ressentis, vous recevez énormément de synchronicité, de messages en fait, qui vous guident vers ce renouveau, hein. Alors, on va regarder maintenant concrètement évolution de la relation dans un futur plus ou moins proche. Oui, dans un futur proche, pardon. Reprise de communication, hein. Pardon, j'ai le téléphone. Alors, on va regarder l'évolution de la relation, d'accord, dans un futur proche. Donc, 6 de coupe, voilà, 8 de denier, la dame d'épée, on va faire comme ça. On a le 7 de bâton, 10 de denier, 4 d'épée, cavalier de bâton, 20 d'épée, le chariot, le 2 de bâton et l'as d'épée. Ok, donc on voit qu'on va vraiment... alors je regarde juste si c'est pas... vous voyez, on va vers nouveau projet, d'accord? Nouveau départ, on réussit. On a tranché, on a le succès, on a la réussite, la victoire sur les soucis, sur les problèmes, d'accord? Sur les conflits, ok? Qu'ils soient d'ordre, que ce soit concret ou que ce soit émotionnel, d'accord? Alors ici, évolution, ben, on voit une reprise de contact, hein, de communication, on voit des échanges ici. Euh, Alors déjà avant de, ouais, on voit des échanges. On a des événements qui vont arriver de façon assez euh, soudaine, imprévue. Ça va arriver rapidement, hein, d'accord? Euh, ouais, mais de façon surprenante, hein, vraiment imprévisible, même si vous y attendez. Mais je ne pensais pas que ça va arriver au moment où ça arrivera en fait. Donc ici, on voit des invitations, on va beaucoup penser, beaucoup de pensées l'un et l'autre, hein, on a beaucoup de pensées où on se remémore le passé en fait. Et on a ici des invitations, on va passer des moments agréables ensemble. Il y a des opportunités de rencontre ici. On va se voir et on va saisir des opportunités ici. On va qu'on va prendre une décision, on va trancher en pensant à soi, on va saisir une opportunité et mettre fin à une situation difficile. Alors, j'ai pour certains une situation difficile, c'est au niveau matériel, professionnel, d'accord, où on met fin à une situation, à un cycle pénible et on va vers une situation pérenne, d'accord? On va trouver un contrat de travail, où on va se lancer dans un projet personnel, où on va s'accrocher et vraiment il y a le succès à la clé, d'accord? Quelque chose qui va durer dans le temps. Euh, pour d'autres, ici, on a par contre le fait où on a une décision tranchante par rapport à une énergie tierce ici. Et c'est définitif. Il y a une rupture sentimentale. Et on va communiquer. Vous allez avoir cette nouvelle par rapport. Ouais, on va vous dire cette nouvelle, ok? Vous allez l'entendre. Euh, donc, oui, une relation qui se termine, d'accord? Et ici, on a le fait où on a
beaucoup de passion aussi, hein. Je vois beaucoup de passion ici, beaucoup d'énergie, de soutien aussi. Et on voit qu'on va persévérer, on va faire les démarches, on va se rapprocher de professionnels, on va avoir du soutien pour prendre les bonnes décisions, que ce soit au niveau professionnel. euh, je parle du professionnel, mais c'est comme ça en avançant dans vos projets. euh, et en saisissant les opportunités que la vie, que le destin vous met sur la route, ben, vous avancez sur votre cheminement, dans votre relation sentimentale en fait. C'est lié, d'accord? Euh, donc ici, on voit qu'on va persévérer. Donc il y a une relation avec l'énergie tierce qui est terminée, d'accord? Et on a les démarches ici qui vont aboutir, d'accord? On voit que ça demande de la persévérance, mais on voit surtout qu'il y a une réussite, il y aura une décision officielle, on va trancher. Il y a ici le fait de se rapprocher ici d'avocats, ok? Donc, pour certains, vous vous libérez d'une situation, d'une relation. Pour d'autres, c'est votre autre qui se libère d'une relation toxique, d'accord? Euh, Ok, libération. On va se revoir, on va beaucoup communiquer, on va saisir des opportunités. Il y a une belle stabilité financière qui se fait ici. Il y a un déménagement. Il y a un déplacement, un déménagement aussi. On va pouvoir ici, en fait, il y a une belle guérison, un rétablissement ici. Et ça va permettre ici, en fait, de matérialiser, de concrétiser cette relation. On avance ensemble ici. On est avec un partenaire dans une relation de confiance, dans un partenaire où on a la même vibration. On a ici un partenaire. euh, c'est une belle association en fait, une belle union où vous avez la même vibration, mais surtout où on a de la confiance aussi. Vous avez un partenaire fiable. Vous avancez cette fois tous les deux dans la même direction, d'accord? Dans vos projets. De deux, de toute façon, vous ne formez qu'un également, ok? Vous êtes une force. À deux, vous êtes la force, ok? Euh, Il y a des déplacements d'ordre professionnel, mais aussi des rencontres. Pour certains, vous allez rencontrer la famille également, hein. Rencontrer la famille, rencontrer les enfants en fait. Oui, les invitations aussi, hein. Et on va construire, on va faire des projets ensemble. Il y a des signatures, hein. Vous avez des projets communs, des projets communs. Et c'est en train de se matérialiser ici, hein, d'accord? On voit que vous avez beaucoup réfléchi, il y a de belles guérisons, il y a un rétablissement ici, même au niveau énergétique, au niveau de la santé aussi, ça va beaucoup mieux, on y voit plus clair, on a pris les bonnes décisions et on retrouve un équilibre en fait. Mm. Vous êtes guidé aussi, hein, vous êtes guidé. On voit ici que vous avez des synchronicités, des messages de l'univers, des signes, d'accord? Vous êtes guidé et en même temps, vous vous renseignez aussi hein, pour avancer. Oui, il y a ici l'intervention de professionnels, de personnes compétentes ici, hein, qui vous aident à avancer dans votre cheminement, dans votre contrat d'âme pour aboutir à vos projets, pour avoir le succès, ce nouveau départ, mais aussi par rapport à votre relation. Il y a des contrats qui se signent aussi, un contrat de travail qui va faire avancer la relation sentimentale. Donc, un déménagement, une signature, un nouveau départ, nouveau projet, reprise de communication. On a des moments ensemble, on va passer des moments ensemble. Il y a des révélations, on va parler de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a entamé aussi comme démarche. On vous dit de lâcher prise. On voit que vous êtes aussi dans une posture de défense, un petit peu de protection, hein, d'accord. Parce qu'on a beaucoup souffert aussi, on est en phase de guérison. On dit d'avoir confiance. On vous dit ici que c'est un schéma, un cycle qui se termine. Et là, il y a un nouveau cycle qui n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà vécu jusqu'à présent. En deck, je sais plus ce que j'ai pas vu. Il est où le papier? Mais il est là, pardon. Eh bien oui, en deck, regardez, on a
le 8 de bâton, on a l'accélération des choses, on a ici les opportunités à saisir encore une fois, on a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges et vraiment une réussite en fait. C'est magnifique, hein. Une belle avancée, un nouveau départ qui se met en place, un nouveau départ à deux sur un nouveau projet ensemble, commun. Il y a des rentrées d'argent qui vont vous permettre ici aussi de vous sentir mieux, d'accord, et de partir sur une nouvelle base, de quitter une situation qui matérielle, financière, qui était précaire, qui était lourde à porter, et là vous avez ce soulagement, c'est en train de se matérialiser. Restez positif surtout, restez positif dans la lumière, intégrez ces nouvelles énergies, d'accord, continuez à avancer, vous êtes guidé. Euh, alors, on va regarder ici ce qui le bloque et ce qui vous bloque, et puis la carte conseil, d'accord? Sur quoi vous allez travailler également. Alors, ici c'est pour lui. Alors, ce qui le bloque, on a vous, on a l'opportunité. Alors, il y a plusieurs choses ici, hein. Et la carte conseil, c'est la carte du pardon, d'accord? Alors, ce qui le bloque ici, on voit que, ben, en fin de compte, dans cette situation, dans cette relation, ce n'a pas du tout été facile pour vous. Vous avez opéré des guérisons, vous avez gagné en indépendance et vous êtes dans une phase positive. Il y a ici des opportunités qui vont se présenter à vous, qui se présentent à vous. On voit ici que vous gagnez en confiance, vous avez pris soin de vous, vous continuez à prendre soin de vous physiquement, spirituellement. Et en fait, ce qu'il bloque, c'est ce qu'il a énormément, énormément d'amour et de désir pour vous. C'est quelqu'un qui a énormément peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre, que vous lui dites non. Il a peur que vous saisissiez d'autres opportunités en fait. Il vous voit avancer, il vous voit ici avancer dans vos convictions, selon vos intuitions et euh, il vous a dans le cœur, dans l'âme en fait, hein. Il vous ressent. Et vraiment, il a peur. C'est quelqu'un qui est bloqué par la peur de vous perdre, par la peur de tout ce qu'il ressent également. D'accord? Il ressent énormément de sentiments pour vous, mais c'est fou parce que ça c'est très puissant pour lui. Il a intégré, il est en train d'intégrer encore tout ça. C'est pas que physique, c'est tellement dans l'âme. Ça le fait tellement. Jamais il a vécu ça avec une autre personne. Euh, Quelles que soient vos qualités, vos défauts, c'est quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes et qui vous ressent, qui rêve de vous, qui, waouh! Et qui a vraiment, vraiment peur de vous perdre. Et qui a aussi un orgueil, qui a peur de revenir et de se prendre un vent également. Et qui a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Conscient de votre potentiel parce que vous plaisez aussi, hein. Et ici, donc, on lui dit en carte conseil de se pardonner, d'accord? De se pardonner. Euh, Je vais vous lire le message. Vous voyez, il a envie de vous protéger, il a envie d'être avec vous en fait, en confiance. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc, en fin de compte, on lui dit ici d'arrêter, hein, d'avoir peur, en fait, de se pardonner, hein, pour les souffrances du passé. C'était nécessaire pour que vous puissiez vous révéler, pour que vous puissiez aller vers cette guérison, vers ces opportunités, vers votre potentiel créatif, vers votre lumière en fait, vers cette affirmation, sortir d'une forme de dépendance affective également, pour vous affirmer. En fait, c'est un cadeau, d'accord? Donc, on lui dit de lâcher prise de toutes ces peurs, de toutes ces craintes, et que la distance qu'il y a entre vous, c'est lui qui l'écrit en fait aussi, d'accord? Donc là, on lui dit de lâcher prise, de se pardonner et d'accueillir cet amour en confiance et avec foi, en fait, d'accord? De se pardonner.
Il ressent une forte culpabilité, il vous a fait souffrir aussi. Euh, mais c'était involontaire. Il est conscient de ce qui vous, ouais, des souffrances qu'il a pu vous causer, mais ce ne sont pas des souffrances euh, volontaires et de maltraitance. Vous voyez, il a juste, de par ce lien d'âme que vous avez, vous voyez, de par ce lien d'âme, hein, on parle ici d'âme sœur, on parle de lien d'âme, de lien sacré, de par cette relation, vous avez tous les deux appuyé là où il fallait pour opérer des guérisons et pour évoluer, d'accord? Pour évoluer, pour monter en vibration. Alors, qu'est-ce qui le bloque ici, lui? Et il est aussi dans la compréhension de ce lien d'âme aussi, hein. Il assimile. Il est en train de recevoir aussi l'enseignement par rapport à ça, d'accord? Alors, vous, on a eu, ben oui, les ponts, la tour, les poissons. D'accord? Et puis, nous avons eu cette carte. Ce qui vous bloque, c'est la distance, bien sûr, cette distance qu'il y a entre vous alors que vous le ressentez énormément, vous sentez cette connexion, vous ressentez sa présence également, de jour comme de nuit. Et en fait, il y a cette distance. Ouais. C'est ce manque de communication. Ce sont tous ces ressentis également. Ouais. Parce que même si vous voulez tourner la page sur la relation et aller vers d'autres opportunités, ben vous ressentez ce lien en fait, la puissance du lien. Et c'est pas évident pour vous. Alors, ce qui bloque ici, ce qui vous bloque ici, ben oui, ok, la distance, comme je vous disais, d'accord, la distance. Mais aussi ben, la distance, l'isolement et les ressentis. Bon, c'est ce que j'étais en train de dire un petit peu, hein. Ouais. Vous ressentez également ce lien d'âme, d'accord? Vous le ressentez, vous sentez que vous êtes guidé, vous sentez qu'il y a un nouveau départ qui se met en place. Ce renouveau, vous le ressentez. Mais ce qui vous bloque, oui, c'est ça. C'est vraiment la distance, l'isolement, le fait d'être loin de lui, le manque de communication et le fait de le ressentir également. Parce que même quand vous voulez passer à autre chose, hein, c'est difficile pour vous parce que vous ressentez encore énormément de sentiments, mais vous le ressentez aussi énergétiquement. Autre chose aussi qui bloque, c'est aussi au niveau des finances, des projets, d'accord? Euh, des échanges. On vous dit aussi de sortir aussi de l'isolement, d'oser communiquer également. Ok? Il y a l'abondance aussi, il y a cette indépendance à prendre. Pour certains aussi, il y a des démarches d'ordre administratif qui vous bloquent. D'accord? Il va falloir les faire, opérer cette transformation, ce changement pour gagner votre indépendance. Ok? Et pour partir sur un nouveau cycle, pour avancer dans cette relation aussi. Ouais. La carte conseil, on vous dit ici, on parle des émotions. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc pardonner, oui, pardonner, lâcher prise, d'accord. Lâcher prise. Vous voyez, il y a aussi avec l'eau la purification ici aussi, hein, d'accord? La purification et le fait d'avancer dans la bonne direction, dans la direction de votre plan d'âme, de ne pas aller à contre-courant, d'accord? Vous pouvez être ouvert aussi à d'autres opportunités, mais avancer, comprenez que c'est avant tout un cheminement vers soi et avancer. Ça, vous l'avez compris en plus, hein, vous êtes en bonne voie. Et on vous dit de continuer d'avancer et surtout de prendre des décisions en accord avec ce que vous ressentez profondément. Ok. Pour d'autres, il y a aussi le fait de travailler sur encore sur des dépendances, des codépendances, d'accord? Mm.
Voilà. Et je ne sais plus si je vous ai parlé des finances également. Ce qui vous bloque aussi, c'est les finances. Et on voit ici que les finances vont s'améliorer. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous, d'accord? Donc n'avancez pas à contre-courant. Allez-y, avancez. Saisissez, n'ayez pas peur des déplacements, n'ayez pas peur, d'accord? Vous serez guidé et vous serez emmené là où vous devez aller en fait, d'accord? N'ayez pas peur en fait d'avancer dans vos projets euh, et d'avancer dans vos projets, d'accord? Ce n'est pas un frein pour votre relation, bien au contraire, ok? Donc, prochaine action de votre autre. Alors, qu'est-ce que j'avais? Ben oui, on a le temps, d'accord? On vous dit lâcher prise aussi. Prenez du recul, prenez du temps pour vous. Lâchez prise du temps, d'accord? Les choses sont en train de se faire naturellement. Prochaine action de votre autre par rapport à vous. Ben oui, ben oui, attendez, regardez, en deck, j'ai quand même le pardon, d'accord? J'ai le pardon et j'ai le papillon derrière à la transformation. Alors, j'ai la carte de l'aimant et la carte des flammes jumelles. Encore une fois, on est dans ces liens d'âme très puissants, très forts, d'accord? Donc, sa prochaine action concrète par rapport à vous, il va être guidé. Il y a une forte attraction, une forte alchimie entre vous. En fait, sa prochaine action, c'est une surprise, visite surprise, communication surprise en vue d'un rapprochement, en fait, hein, vraiment. Euh, il va suivre les élans de son âme, de son cœur, en fait, d'accord? Aller vers cette direction, il est aimanté, il est attiré vers vous, en fait. Votre autre ressent une forte attraction pour vous et on voit ici, il va réussir à se pardonner, on le fait travailler sur ça. C'est quelqu'un qui pardonne et qui veut une transformation, un changement. La relation va évoluer et il y a un rapprochement. Reprise de contact, mais pour beaucoup, c'est vraiment du visuel quand même, hein, je vous le dis. Euh, Visite surprise, hein. On va organiser quelque chose en plus, mais vraiment une communication et j'ai quelqu'un qui va vous faire une surprise, voilà. Et on a concrètement visite surprise en vue de passer un moment intime ensemble puissant. Puissant, où va se dégager énormément d'énergie créatrice, d'énergie de lumière et de guérison. C'est magnifique. On parle même de concrétiser le couple sacré. Ah, c'est beau, c'est fort, hein. C'est fort, c'est puissant. Et il y a de l'abondance qui arrive encore une fois, hein. L'abondance dans les sentiments, l'abondance dans l'expression, dans le fait de le montrer aussi, hein, de l'exprimer ou de le montrer. Et il y a une transformation magnifique. C'est waouh, hein, c'est puissant, c'est très beau. Alors, avec l'archange Michael, on a eu, vous êtes constamment protégé, d'accord? Ça, c'est un message, un conseil euh, de vos guides par rapport à la relation. On vous dit que c'est une relation protégée. Vous êtes tous les deux protégés dans cette relation, d'accord? En toujours protégés, ok? Euh, on vous protège, vous, mais aussi toutes les personnes impliquées, d'accord? Toutes les personnes qui sont chères aussi à votre cœur. Mais aussi, on vous dit toutes les personnes impliquées parce que il n'y a pas de rencontre par hasard, en fait. C'est ce qu'on me dit, d'accord? Il n'y a pas de rencontre par hasard. euh, Ni d'expérience par hasard, d'accord? C'est aussi le fait euh, on vous dit ici de tirer des leçons de ce que vous avez appris, d'accord? Et on vous dit de demander l'aide de l'archange Michael pour vous aider dans cette situation,
d'accord? Gardez la foi, ayez confiance en votre autre, en la source, en vos guides, en vous, ok? Et on vous dit ici, je vais vous lire la petite prière. Merci Archange Michael de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce, on parlait de grâce, hein, avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. C'est vraiment, vous voyez, c'est pour tous, pour toutes les personnes concernées par cette relation. Euh, les événements qui vont arriver, qui sont en train de se mettre en place, qu'ils soient faciles ou pas, euh, elles sont là pour vous faire avancer, d'accord, sur votre contrat d'âme, sur chacun sur son contrat d'âme. On vous dit de faire preuve de gratitude également, d'accord? Donc, demandez l'aide de l'archange Michael, connectez-vous à la source également, d'accord? Purifiez régulièrement votre énergie, montez votre taux vibratoire, continuez à avancer, saisissez les opportunités qui vous permettent justement de vous sentir en sécurité, même matériellement, ok? Euh, en deck que vous avez eu, ben oui, on vous dit d'être honnête avec vous-même, d'admettre la vérité. En fait, ce plan d'incarnation, vous l'avez choisi, ce contrat d'âme, cette relation, même si vous vous en souvenez pas, vous l'avez choisi avant incarnation. Et on vous dit d'accepter votre cheminement et d'être acteur de votre vie. Accepter le cheminement. Et ensuite, vous avez aussi votre libre arbitre quant aux décisions par rapport aux offres qui vous sont faites, d'accord? Sachant que chaque action, chaque décision prise, euh, il y a une résonance, d'accord? En résulte une conséquence positive ou négative desquelles vous allez tirer du bénéfice, des leçons, d'accord? Ici, la prière, c'est j'apprécie votre soutien, Archange Michael, j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et les autres. Merci Archange Michael de me donner force et courage, d'où la volonté, d'accord, volonté de continuer à avancer sur votre cheminement, ok, d'opérer les guérisons. Là où il y a encore de la distance, c'est que ce n'est pas non plus le bon moment, ok? Timing divin est mis en place. On a vu ici que cette relation, elle va s'ancrer dans la matière en fait, hein, d'accord? Euh, on vous dit d'être honnête avec vous-même aussi, hein. Vous ne pouvez pas renier ce lien qui est là en fait. Il est là le lien, vous voyez? Un lien protégé. Alors, avec les forces de guérison, nous avons eu, je vais regarder le deck aussi, j'aime bien. Nous avons eu le voyage d'âme. Regardez. Message de la source pour vous. Message d'âme. Voyage d'âme, pardon. Et puis, on a en deck l'abondance. Vous voyez, il y a vraiment des opportunités qui arrivent à vous. Une période d'abondance, tant au niveau matériel, financier, mais aussi au niveau spirituel et au niveau des sentiments, au niveau de la force, de la confiance en soi, au niveau... oui, l'abondance positive sous différentes formes, là, d'accord, qui est là pour vous, d'accord, c'est un cadeau, vraiment. On vous dit d'accueillir, il y a une période de récolte, une période lumineuse qui arrive. Et là, la carte conseil, le message de vos guides, de l'univers, d'accord, de la source pour vous, on vous dit ici que vous êtes, avec le voyage d'âme, vous êtes ici, alors, attendez. On est en train de me dire ici que oui, vous avez décidé de vous incarner, d'accord, sur Gaïa avec un contrat, d'accord, un contrat d'âme. Voilà. Et on vous dit ici euh, que chaque rencontre, chaque expérience
fait partie du voyage, d'accord? De ce que vous êtes venu vivre, d'accord? En vous incarnant en fait, ok? Pour certains ici, euh, vous avez la possibilité, ce ne sera pas pour tous, mais vous pouvez travailler dans ce sens, la possibilité ici, on parle de révélation aussi, hein, la possibilité d'avoir des informations en consultant ici les annales alkashiques. Ouais. Vous allez pouvoir avoir des clés en fait, d'accord? Pour certains, vous allez vous faire aider dans ce voyage, ouais, dans cette exploration. euh, et vous allez pouvoir ici prendre des informations euh, qui vont vous permettre de mieux vivre votre incarnation ici, d'accord? On vous dit que chaque rencontre fait partie du chemin, ok? Quoi qu'il en soit, vous avancez toujours sur votre lien. On vous dit ici que vous êtes aussi en train de vivre une expérience ici, d'accord? Sur Terre, une expérience, ok? Et qu'il y a des leçons à apprendre aussi. C'est comme si on vous dit aussi de faire le bilan de tout ce que vous avez vécu, de comprendre aussi. On voit ici que vous montez en taux vibratoire, hein. Donc vraiment pour certaines personnes, vous avez accès à ces dimensions-là, d'accord? Donc délivrer des informations, d'accord? Sollicitez vos guides, bien sûr, hein, et vous aurez accès à des informations vraiment pour pouvoir avancer sur votre chemin d'âme, d'accord? Sur votre contrat d'âme. Des clés qui vont pouvoir faire accélérer les choses aussi, comprendre aussi. Mm. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie de toute façon. On est tous en train de cheminer, ok? Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je... ben, on a fait le tour, j'ai fait le deck. Ok, ben écoutez, je vais m'arrêter là parce que je dois aller récupérer les enfants. Ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. Euh, N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à m'envoyer un mail et je vous donnerai des informations concernant l'offre de guidance à tarif préférentiel, d'accord? Donc, 1 heure de guidance à 33 euros, d'accord, sera par téléphone. Donc, bien sûr, les places partent vite. Donc, ben, je vous invite à être réactif, hein. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui m'ont demandé des guidances. J'ai des mails encore, hein, j'ai pas répondu à tout le monde. Donc, je vais vous répondre également. Donc voilà, moi je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute, pour votre bienveillance. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.